Kwe, Inojimashko, Viviane Michel, bienvenue aux Nouvelles Nationales de la PTN. كوي شوهان كاتبة مهيجيش نمنديني وابداما نمندي ونجن تشيتا بتت أبتين. Quelles sont les raisons de votre départ de femmes autochtones du Québec? Les raisons de mon départ sont tout simplement la fin de mon mandat. Dans notre constitution, normalement, c'est écrit au départ 4 mandats de 2 ans. Normalement, j'aurais fini l'année passée. Les femmes ont extensionné mon mandat d'une année de plus et on a apporté un changement à la Constitution. Ce qui veut dire maintenant, les présidentes peuvent faire 3 mandats de 3 ans. Et par la suite, évidemment, je finis cette année. Voilà. Puis, quels sont vos meilleurs souvenirs dans cet organisme? Oh my God, Femmes autochtones du Québec est une belle organisation où est-ce que j'ai acquis des connaissances, de l'expérience, mais aussi sur les enjeux des femmes. Je pense que c'est une belle école d'apprentissage, évidemment, pour ceux qui côtoient Femmes autochtones du Québec, que ce soit les travailleuses, que ce soit au niveau des représentantes et au niveau aussi de l'exécutif. Je pense que c'est une belle école pour nous toutes. On acquiert plus de connaissances sur les enjeux des femmes. Puis, avez-vous un souvenir en particulier que vous chérissez? Ben, en particulier, bon, je suis là depuis 2012 et je pense que le meilleur moment dans mon mandat, c'est vraiment la Tournée des Nations. Annuellement, je me rendais dans les nations. Je m'assoyais avec les femmes, j'écoutais les femmes, je ressentais les femmes et je revenais avec leurs recommandations, leurs paroles, évidemment. Je pense que pour être une bonne porte-parole, il faut prioriser ce temps avec les membres de Femmes autochtones du Québec. Ça, c'est quelque chose vraiment de bien. C'est sûr qu'en étant présidente, tu as une équipe derrière toi, une belle équipe qui va te briefer lors des points de presse, lors des interventions, lors des apparitions au palier gouvernemental. On a cette belle équipe-là qui font du travail terrain, qui, elles, vont nous donner l'expertise d'apporter les enjeux. Puis, une question comme ça, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Femmes autochtones du Québec s'est séparée ou est séparée de Femmes autochtones du Canada? Enfin, je pense, en parler. Lorsque je pouvais pas en parler, ça a été parce que j'ai été mis sous enquête par la directrice générale de Femmes autochtones du Canada. Ça a été, le sujet a été que j'aurais fait du harcèlement au travail et je ne suis pas dans l'organisation au quotidien. Bon, ben, j'ai été sous enquête, j'ai participé à l'enquête et j'ai été aussi accompagnée d'un avocat pour les moyens de protection parce que l'organisation, eux, avait 4 avocats dans ce dossier. Euh, on n'a pas réussi à avoir le rapport de l'enquête de Femmes autochtones du Canada. On m'a dit que non, tu peux pas recevoir le rapport d'enquête parce que de peur que j'exerce de la violence latérale, c'est du n'importe quoi. Pourtant, j'avais ce droit-là de recevoir le rapport de l'enquête qui s'est fait et on n'a jamais reçu. Donc, par la suite, nous, on a fait un bilan avec les représentantes des femmes des nations. Cette violence latérale au niveau de cette table n'existe pas juste parce que c'est moi qui étais dans cette table-là. Elle existe déjà depuis longtemps. D'autres présidentes avaient déjà rencontré cette violence. Et on est une organisation qui prône la non-violence. On ne doit même pas être complice de cette violence-là, ni même se laisser agresser de cette façon-là. Donc, on a fait le bilan auprès de nos représentantes. Et notre vice-présidente, qui était Mary Ann Abbott, avait siégé pendant 2 ans. Elle ne pouvait plus continuer non plus à être présente dans les réunions. Donc, après bilan, les représentantes ont décidé. On a fait les pour et les contre. Si on reste, ça fait quoi? Si on se désiste, on perd quoi?
Bon, la seule chose qu'on a perdue en se désistant de cette organisation, c'est vraiment emploi et formation. Donc, on est en pleine démarche pour avoir cette autonomie, avoir ce programme. Et par la suite, ben, nous, on continue à travailler pour la cause des femmes. La promotion de la non-violence, elle continue et on travaille en paix. Je pourrais dire, on n'est pas atteint justement de cette énergie qui nous grugeait vraiment l'énergie. Voilà. Puis, quels sont pour vous vos prochains projets? Mes prochains projets. J'ai le goût de retourner dans le territoire. Je suis urbaine depuis 2007. Je vais encore rester urbaine parce que j'ai une vie tranquille. Je me sens bien dans l'environnement où je suis. Mais j'ai le goût de me reconnecter avec mes ancêtres, avec mes racines, de me ressourcer. Et en même temps, je suis grand-mère de 4 beaux enfants. Je suis grand-mère par Skype, par FaceTime. Est-ce que je peux être grand-mère en présentiel? Je pense que oui. J'ai le goût de faire ça. Je suis de celle qui fait confiance en la vie. OK? Je suis pas de celle qui va rechercher un autre poste important. OK? Je suis pas une carriériste, au contraire. Je suis là pour travailler pour l'ensemble de nos Premières Nations. On verra ce que le Créateur va m'amener. Je fais confiance en la vie, mais pour l'instant, j'ai le goût de retourner dans le territoire. Tsinishkamadan, Viviane Michel. Tsinishkamadan, Yamé. Yamé.